Une ancienne légende raconte que notre planète et son futur reposent sur le dos d'une tortue. Si nous perdons la tortue, il n'y aura plus la Terre, ni l'homme. Aujourd'hui, l'histoire de la vie d'une tortue de mer est tout aussi profonde. Sur la grande barrière de corail d'Australie, il y a une plage tropicale où la grande aventure d'une petite tortue va bientôt commencer. Je vous présente Bungie. C'est une tortue verte de mer. Et aujourd'hui marque son anniversaire. Parmi les 100 œufs avec qui elle a partagé le nid, elle est la toute dernière à éclore. Il faudra à Bungie plusieurs jours pour regagner la surface et rejoindre les autres nouveau-nés qui cherchent leur chemin vers l'eau. Et quand finalement Bungie sera à l'air libre, elle aussi doit courir vers l'océan. Là d'où elle vient, Bungie est un mot indigène australien qui veut dire « ami ». Et elle en aurait bien besoin d'un, car la première chose qu'un bébé tortue voit, c'est quelque chose qui veut la manger. Les parents de Bungie errent les océans. Il va donc lui falloir survivre toute seule. Les chances sont plutôt contre elle. Et comme si les oiseaux n'étaient pas suffisants, les crabes fantômes hantent le bord de l'eau. Bungie va avoir besoin de toute la chance possible. Mais sa sécurité ne s'améliore pas dans l'eau. Seulement un nouveau-né sur 1000 arrivera à maturité. Il faudra à Bungie tout son instinct de tortue pour arriver à un seul morceau. Les tortues de mer ont une facilité incroyable. Oh. Ouf. Et tout ça dans les 5 premières minutes. Si Bungie survit jusqu'à l'âge adulte, elle pourra vivre plus de 100 ans. Et dans cette durée de vie, elle nagera plusieurs milliers de miles, rencontrera des créatures incroyables et aura des rencontres très excitantes. Bienvenue dans l'Odyssée de la tortue.
C'est la première nuit de Bungie dans le vaste océan. Elle est petite et toute seule. Tout fait un peu peur. Elle doit apprendre où le danger se cache. Contrairement à cette sèche, Bungie ne peut pas se camoufler aussi facilement. Elle doit découvrir ses amis, ses ennemis et ceux qui ne font que passer. Espérons qu'elle fasse bien le tri. Bungie suit ses instincts de nager vers le large. Comme les tortues de mer le font depuis des millions d'années. Les voies rapides de tortues de mer traversent les océans. Suivre les 7 espèces différentes révèle que c'est une planète de tortues. Dans leur vie, certaines tortues, comme la tortue luth, voyagera plus d'1 demi-million de miles. C'est comme nager jusqu'à la Lune, aller-retour. La petite Bungie est maintenant à plus de 300 miles de la côte australienne, bien loin de son lieu de naissance. Pendant de nombreuses années, personne ne savait où allaient les bébés tortues, ni comment elles traversaient les grands océans. Jusqu'à maintenant. Il s'avère qu'ils faisaient de l'autostop sur des radeaux d'algues, et Bungie en a trouvé un. Au-dessous, requins de récif et larges poissons sont à l'affût, tous affamés pour un snack de tortue. Mais Bungie est contente dans sa forteresse flottante. Elle est en sécurité, il fait chaud, et si elle a faim, elle peut même grignoter. Bungie va profiter longtemps de ses voyages gratuits. Alors que les années passent, elle sera transportée par les courants de l'océan. Elle va grandir, et grandir, et grandir. Jusqu'à ce qu'elle grandisse pour être assez large pour quitter son sanctuaire d'algues et continuer son voyage en nageant au travers du large des océans. Bungie est maintenant une adolescente avec du caractère. Grâce à sa grande taille et sa dure carapace, elle est assez forte pour regagner les bas-fonds. Bungie est maintenant à plus de 600 miles du lieu de sa naissance et elle a trouvé un paradis près d'une île du Pacifique. C'est l'île isolée de Lord O. Ici, le riche courant australien de l'Est soulève les eaux froides du fond des mers remplies de nutriments. Les nutriments se mélangent et s'accumulent dans le lagon Kael. Le lagon grouille de vie.
Les récifs coralliens abritent des millions d'espèces. C'est l'un des écosystèmes les plus biodiversifiés de la planète. L'endroit idéal pour Bungie pour faire une petite pause. Et prendre un snack. Bien qu'elle n'ait pas de dents, son bec est parfait pour arracher les petites algues poussant sur le corail. Garder le corail propre fait des tortues une espèce clé, puisque de nombreuses autres espèces dépendent de coraux en bonne santé pour leur survie. Elles mangent aussi l'herbe des mers, en grande quantité. Contrairement à beaucoup d'adolescents, Bungie adore la verdure. Et elle a un très gros appétit. Par chance, la taille faite par les tortues stimule les fraîches repousses. C'est juste une autre façon de garder les océans en bonne santé, et cela crée une pasture parfaite pour la créature la plus mystérieuse des océans. Les vies des lamantins et des tortues sont liées intimement, faisant partie d'un écosystème plus large où une espèce dépend de l'autre. Ces lamantins ou vaches des mers ont de la chance. Ils adorent manger les racines exposées par la taille des tortues. Alors que les années passent, Bungie adore grignoter quelque chose d'autre dans ce lagon des îles du Pacifique. C'est une salpe de mer. Les salpes de mer ressemblent à des guirlandes de méduses, mais il n'en est rien. Elles sont l'une des plus anciennes créatures de la mer, une des premières à développer un système nerveux central. Elles sont les anciens ancêtres de la plupart des organismes vivants sur Terre, y compris les hommes. Et Bungie les trouve plutôt délicieuses. Bungie se nourrit pour son long voyage à venir. Maintenant adulte, elle se sent appelée pour quitter son île paradisiaque et veut retourner vers le continent à travers le vaste océan. C'est un incroyable voyage de plus de 500 miles. Les océans recouvrent plus de 70% de notre planète. C'est l'environnement le plus riche de la Terre. Et pourtant, dans certains endroits, il paraît dépourvu de vie. Bungie nagera au travers de ces déserts aquatiques en solitaire. Quand elle rencontre d'autres créatures, ils voyageront en groupe. C'est une stratégie de survie évolutive intelligente. Après tout, il y a une sécurité en grand nombre. Voyager dans l'océan en solitaire est un risque qu'elle devra prendre.
Un ancien instinct appelle Bungie. Il y a encore un long bout de chemin à faire. Mais elle est extraordinairement évoluée pour les voyages sous-marins. Sa flottabilité est tellement ajustée qu'elle bouge avec le minimum d'effort. Parfaitement équilibrée, elle n'a aucun poids dans son monde aquatique. Les tortues de mer voyageaient dans les anciens océans il y a plus de 100 millions d'années. Depuis, elles sont restées anatomiquement identiques. Bungie est la perfection préhistorique avec une mission. Étrangement, pour une créature si ancienne, le plus grand danger est un nouveau venu. L'homme. Des pêcheurs traditionnels qui les attrapent avec leurs mains, aux bateaux de pêche commerciaux qui les attrapent souvent comme des prises accidentelles par milliers, une vitesse d'évasion rapide est la seule défense. Il y a encore beaucoup à faire pour protéger les tortues contre les humains. Dans les 4 dernières décennies, le nombre de tortues blessées par bateau a triplé. Et un nouveau danger devient de plus en plus grand. Dans l'estomac de la moitié des tortues de mer, on trouve des déchets plastiques. Et elles en souffrent beaucoup. Les tortues ont du mal à différencier le plastique avec une de leurs principales sources de nourriture, les méduses. Ne le mange pas, Bungie. Si aucune action n'est prise, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Par chance, beaucoup de personnes ont dédié leur vie pour protéger les tortues de mer. Dr Ian Bell est le héros des tortues. Il dirige un groupe de travail spécial pour le gouvernement du Queensland. Il s'appelle l'Unité des espèces en danger. Et aujourd'hui, il capture et marque les tortues pour mieux les comprendre. En regroupant les recherches d'agences gouvernementales, des milliers de volontaires et des citoyens scientifiques autour du monde, ils ont découvert un fait faramineux. Il y a maintenant seulement la moitié de tortues de mer par rapport à il y a 100 ans en arrière. Ce petit tag va être une aide importante pour rapporter des informations aux scientifiques et volontaires qui essayent de sauver son espèce. Dr Bell a découvert que le réchauffement de la planète change les températures des plages où les tortues nichent. Et il s'en trouve très concerné. Car si les œufs de tortue sont déposés sur un sable extra chaud, tous les nouveau-nés seront des femelles. Bungie s'y trouve plutôt avantagé, moins de partenaires mâles. Mais l'espèce entière des tortues est en danger.
La maison de Bungie dans l'océan est le lieu de vie complexe sur laquelle repose la plus grande partie de la vie. Maintenant à sa taille adulte, ceci est vraiment son monde. Un monde que nous avons si peu exploré, rempli de créatures sauvages qui sont aussi étranges que merveilleuses, dont nous commençons seulement à comprendre les relations complexes les uns aux autres. Nous savons plus de choses sur la surface de Mars que ce qui se cache dans nos propres fonds marins. Qui peut dire quelles merveilles biologiques sont à découvrir? L'océan est notre grand trésor et notre plus grande responsabilité. Et la remarquable sauvegarde d'une espèce apporte l'espoir continu de la survie des tortues. Des profondeurs, un monstre apparaît. Migrant vers le sud, cette baleine à bosse et son petit croisent le chemin de Bungie. Elles rejoignent les eaux riches en nourriture de l'Antarctique. Ce gros bébé baleine pèse environ 1,5 tonne. Bungie a peut-être intérêt à garder ses distances. Ces baleines étaient récemment en voie de disparition, tuées jusqu'à presque leur extinction. Mais les humains ont entendu leurs cris à l'aide. Le long des côtes australiennes, la population des baleines à bosse a repris en bon nombre. Si on a pu le faire pour ces baleines, peut-être pouvons-nous le faire pour les tortues de mer. Espérons-le, car des écosystèmes entiers reposent sur le dos d'une tortue, ce qui signifie un océan sans tortues serait un endroit très vide. Pendant que les baleines voyagent au sud, d'autres animaux comme Bungie se dirigent au nord, vers les eaux plus chaudes. Les dauphins, les baleines et les tortues parcouraient ces voies navigables bien avant que les humains ne parcourent la Terre. Reprenant son souffle à la surface, c'est là où Bungie est le plus en danger. D'en bas, elle se démarque comme une cible de tortue. Ceci pourrait être un mauvais jour pour Bungie. Les requins mangent les tortues.
Ce grand requin blanc mesure presque 5 mètres de long et pourrait facilement faire un repas d'une tortue complètement développée. Bungie est en danger, mais elle a un plan. Elle prend des mesures évasives en tournant sa carapace dure vers son attaquant. Plongeant au fond de la mer. En bas, elle est camouflée contre le corail. Pour limiter leur temps à la surface, les tortues ont développé la capacité de réduire la quantité d'oxygène dont elles ont besoin. Elles font ça en ralentissant leur rythme cardiaque à 1 battement de cœur par minute. Et donc, une tortue verte de mer peut rester sous l'eau pendant plus de 6 heures. Mais Bungie ne peut pas rester là pour toujours. En tant que reptile à sang-froid, elle a besoin de retourner à la surface et dans des eaux plus chaudes. Il est temps de profiter des rayons du soleil du matin. Certaines tortues quittent parfois l'eau pour une séance de bronzage. Ce sont souvent les grands mâles qui aiment faire la sieste au soleil. Ce playboy va bronzer toute la journée. Il ne sait pas encore le rôle important qu'il va jouer dans l'épique odyssée de Bungie. Quant à Bungie, elle écoute son horloge biologique. Elle doit être prête pour son grand jour, mais d'abord, elle doit faire un petit arrêt. Plus de 100 espèces différentes vivent sur les tortues vertes de mer. Les parasites l'aident à se camoufler, mais ils peuvent aussi la ralentir et peuvent souvent gratter. Il est temps d'en enlever quelques-uns. Mais comment faire avec des palmes en lieu de doigts? Elle cherche quelque chose de particulier, l'endroit parfait avec les bons poissons. Ces poissons perroquets sont trop gros et ces poissons chromie sont trop petits. Ah, mais ces poissons tang sont très bien. Bungie a trouvé sa station de nettoyage. C'est un endroit où les petits poissons se nourrissent des créatures qui vivent sur les animaux plus larges. Ceci est connu comme une relation en symbiose. C'est gagnant-gagnant. Les petits poissons sont nourris et les animaux plus larges, comme Bungie, sont nettoyés. Tout le monde est content. Et avec une coquille aussi sensible que les bouts de nos doigts, elle apprécie qu'on la gratte. Et la gratte. Et la gratte. Mais Bungie n'est pas la seule qui aime un bon nettoyage. Un large banc de raies arrive dans la station. Ces animaux peuvent avoir une envergure de plus de 6 mètres et peser
jusqu'à 1,5 tonnes, à peu près le poids d'une voiture familiale. Bien sûr, quand ils arrivent, ils passent devant tout le monde. Et donc les poissons plus petits, comme le poisson chauve-souris, se retrouvent en fin de queue. Car dans la nature, la taille compte vraiment. Mais Bungie n'a pas le temps d'attendre. Comme les courants s'accélèrent, elle est appelée par sa destination finale. Mais les forces de la nature se soulèvent contre elle. Bungie a du mal. Même sous l'eau, les vagues, le courant, tout est contre elle. Avec peu de visibilité, Bungie a ressource à une force invisible qui la guide vers un endroit très spécial. Le cerveau de Bungie peut en fait détecter les réseaux magnétiques de la Terre. Chaque endroit sur Terre a une signature magnétique unique. Bungie utilise ces informations comme une carte. Au plus elle se rapproche, sa carte ressemble à l'endroit où elle se trouve. Enfin, elle est arrivée à sa destination. Elle est chez elle. Après 25 ans en mer, elle est revenue sur la plage de sa naissance. Et elle n'est pas la seule. La Grande Barrière de Corail abrite la plus grande colonie de tortues de mer du monde. La grande aventure de Bungie est partagée par des milliers d'autres tortues. Partout dans le monde, les tortues vertes de mer effectuent de grandes migrations similaires sur les plages où elles sont nées. Ainsi, cette famille de tortues est peut-être revenue sur cette plage, génération après génération, depuis des milliers d'années. C'est l'une des réunions de famille les plus étonnantes de la nature. C'est maintenant au tour de Bungie de jouer son rôle dans cette vaste histoire de tortues. Il est temps pour Bungie de trouver un copain. Une fois que Bungie aura accouplé, elle restera près du rivage pendant plus d'1 mois. Ensuite, le moment venu, elle entreprendra sa tâche la plus importante. Il est temps pour Bungie de quitter son monde aquatique.
Ce sera son défi le plus difficile. Après une vie d'apesanteur dans l'océan, la gravité est vraiment lourde. À 125 kilos, Bungie doit se battre sur la même bande de plage où 10 ans auparavant, elle se précipitait vers l'eau. Elle passera les prochaines heures à s'enfoncer dans le sable et à creuser une chambre pour y déposer ses œufs. C'est un travail épuisant pour cette future mère, mais son instinct est inébranlable. Elle va enterrer ses œufs dans le sable, comme sa mère l'a fait il y a plus de 25 ans. Le sable chaud les gardera en sécurité pour les 2 ou 3 prochains mois. Enfin, elle couvre son nid avec le soin doux que seule une mère peut donner. En pondant environ 5 couvées toutes les quelques années, elle produira des milliers de progénitures au cours de sa vie. Après une longue nuit, elle regagnera le confort de la mer. Elle sera de retour, mais pour l'instant, son odyssée est terminée.